En route, je repars. Comme tu peux voir derrière moi, j'ai déjà démonté une partie de mon camp. Je me suis préparé hier soir. Aujourd'hui, ça va être journée de test. En fait, j'ai 2 tests à conduire. Et en fin de vidéo, je te donnerai une petite astuce. Je t'explique ça dans un instant. Déjà, un de mes objectifs, avec la nouvelle tente et la remorque, que tu vois peut-être pas d'ici, mais elle est... attends que j'arrive à viser. Voilà, elle est là derrière. Un de mes objectifs, en dehors d'avoir plus de confort, c'était de réduire mon temps d'installation et de rangement. Et aujourd'hui, on va voir si vraiment je gagne du temps. Avec mon ancien équipement, je mettais au bas mot 3 heures, voire 3 heures et demie, pour être prêt à partir. Et prêt à partir, ça veut dire sur la moto, moteur tournant. On va voir. Si je pouvais réduire à 1 heure et demie, ça serait pas mal. Donc au moment où je vais démarrer, on va regarder l'heure et on avisera. Ensuite, deuxième objectif, j'ai un peu modifié ma bagagerie. Je voudrais simplifier un peu. Et puis j'avais une sacoche, une grosse sacoche noire qui était qui allait sur le siège passager, qui n'est plus étanche du tout. Bon, c'est une sacoche à l'origine étanche à la pluie à 10 €, une marque de la marque Q-Bag, que j'ai depuis quasiment 5 ans. Je pense que je l'ai très largement amorti. Mais dernièrement, j'ai découvert pourquoi elle est plus étanche, parce qu'en regardant à l'intérieur et en la levant vers le soleil, en fait, il y a une couche plastifiée à l'intérieur qui fait la partie étanche et elle part en morceaux. On voit le jour au travers. Donc j'ai commandé un autre sac étanche. Et puis un peu plus grand. Celle que j'avais, c'était une 60 litres et certains m'ont dit qu'elle faisait peut-être pas les 60. Là, j'ai normalement une sacoche étanche de 66 litres. Tu la verras tout à l'heure. Assez bien conçue avec la petite valve pour enlever l'air. Ça a l'air bien fait. Et puis, par-dessus la sacoche noire, je mettais un gros sac à dos qui ne me sert plus de sac à dos depuis longtemps. Il ne me sert que de bagage sur la moto. J'aimerais l'éliminer. Et j'aimerais aussi réussir à mieux fermer la remorque parce que j'avais vraiment du mal. Et c'est entre autres la couverture pluie de la moto qui gênait pour la fermeture. Pour tout ça, j'ai mes petites idées. Donc on va voir, c'est le deuxième test. On va voir niveau bagagerie ce que ça va donner. Ça va peut-être me ralentir un peu. D'ailleurs, si ça se trouve, je vais mettre 2 heures. Alors que si j'étais pas en train de filmer plus avec les nouveaux sacs, je mettrais 1 heure et demie. On va voir. Oui, et puis, alors une petite astuce pour ceux qui veulent aller, un itinéraire en fait, alternatif. Pour ceux qui veulent aller du sud de la région parisienne, globalement, jusqu'en Normandie. Et en évitant le contournement de Chartres. Je connais bien. C'est un bordel monstre. Il y a au moins 4 voire 5 ronds-points et beaucoup de trafic. C'est pas agréable. On perd du temps, c'est le bazar. Et en fait l'année dernière j'ai dit ça suffit. Je l'ai fait un paquet de fois parce que en 2017 j'ai déménagé, j'ai grandi dans le sud de l'Essonne. Je vais m'installer à Alençon et j'ai fait ça avec la voiture de mon père que j'ai récupérée après son décès. Donc j'ai fait un paquet d'allers-retours et le contournement de Chartres, j'y passais à chaque fois. Aujourd'hui ma soeur habite dans le nord du Loiret, donc sud de l'Essonne, nord du Loiret, et c'est kiff au niveau itinéraire. Et l'année dernière j'ai dit il fallait que j'aille de chez elle à ici ou l'inverse, non de chez elle à ici. Et j'ai dit contournement de Chartres, j'ai pas envie, j'en ai marre. Et ben j'ai trouvé un itinéraire alternatif qui n'est pas plus long en distance. Je veux dire, il y a 5 km de différence, pas beaucoup plus loin en temps. Tu roules plus lentement parce qu'il y en a une partie, c'est des petites routes de campagne, alors c'est super peinard. Tu roules plus lentement, mais tu te tapes pas tout le bazar autour de Chartres. Donc au bout du compte, tu perds pas vraiment de temps, pas grand chose. Donc une fois que je serai parti, je te montrerai par où je passe à présent pour éviter Chartres. Allez, première mission de la journée, remettre tout ce qu'il y a dans la tente, dans les sacs. Il y a mon lit, il y a la chaise, il y a la table, il y a un peu de bazar par terre. Tout ça, ça doit rentrer dans les sacs de manière à pouvoir vider la tente. On va regarder l'heure. Attends. Il est 7h43. Bon, on va dire 7h45. J'aurais voulu être prêt pour 9h, ça ferait 1h15. À mon avis, c'est un peu juste. On verra. Dans le pire des cas, je pense qu'à 9h30, je dois être prêt. Grand maximum. Allez, c'est parti. Et voilà donc tout ce qui reste actuellement dans la tente. Le petit meuble que j'ai démonté, ça fait partie des choses qu'il va falloir tester. Parce que j'ai du nouveau matériel, j'ai lui, j'ai les tapis. Et tout ça, avant, je ne le transportais pas. Donc maintenant, il va falloir que ça rentre notamment dans la remorque. Donc le petit meuble, comme j'avais dit, j'ai laissé les étagères en place. J'ai juste enlevé les montants verticaux. Ça fait qu'il prend pas beaucoup de place. On verra. Le chapeau va aller dans la malle, c'est-à-dire le top case si tu préfères. Si tu es nouveau sur la chaîne, tu vas vite découvrir que j'ai horreur des anglicismes.
comme je faisais avec mon ancien chapeau, c'est-à-dire que je vais le bourrer avec des vêtements, je vais mettre des vêtements sous le bord aussi de manière à ce qu'il ne perde pas sa forme, et puis il prendra pas beaucoup de place. Puis tout ce bazar, y compris le drap, les couvertures, le lit, ça doit rentrer dans mon nouveau sac, celui-ci, le fameux 66 litres. On va voir ce que ça donne. Alors ça, c'est pour tous ceux qui étaient absolument persuadés que le lit de camp allait me faire des trous dans le sol de la tente. Il n'y a même pas une marque. Alors j'ai légèrement renforcé, j'ai collé des patins en fait. On a fait ça avec Christophe quand j'étais à Nîmes chez lui. Mais c'est pas tellement pour ici que j'ai mis ça, c'est pour les sols durs en fait. Quand je suis à Alicante sur du gravier, là, le lit de camp peut me faire des trous. Ça en a fait dans ma tente Lone Rider. Mais sur un sol en herbe, rien danger. Les patins, c'est pour les sols en gravier. Autrement, je pense que même sans les patins, il se serait rien passé. On avance, on avance. J'ai 2 sacs de prêt. Là, dans tout ce qui reste par terre, il y a pas mal de choses qui vont dans les valises de la moto. En fait, je vais aller faire ça. Et après, on avise au niveau de la remorque et pour descendre la tente et compagnie. Et je me suis lavé les mains il y a 2 minutes. Ici, je mets tout ce qui est électronique. Je suis sûr que c'est à l'abri de la pluie, éventuellement à l'abri des petits chocs. Ça, c'est ma sacoche photo, la caméra qui me filme ira là-dedans tout à l'heure, l'ordinateur portable au dernier moment aussi. Et puis le chapeau avec tout ce que je peux pour le protéger, je te dis bourré avec des vêtements, ça va aller là. Le chapeau, c'est juste parce qu'il y a la place en fait, sans le compresser. Oh, j'en vois le bout. Là sur la table, j'ai surtout, bon, à part le casque évidemment, des bricoles qui vont aller dans la remorque. Sauf le sac jaune qui anciennement contenait mes vêtements. C'est ça mon idée pour réduire un peu le volume de ce qu'il y a dans la remorque. Je te montrerai ça dans un moment. Petit sac à dos 20 litres, c'est pas celui que je veux éliminer. Celui-là, c'est celui que j'utilise quand je vais faire des randonnées à la demi-journée. L'autre, le gros, est déjà stocké dans un buffet. J'ai un petit coin de stockage ici. Alors, il est 8h53, c'est-à-dire que j'ai mis un tout petit peu plus d'1 heure. La tente est quasi vide, il reste des sacs dedans que je vais sortir en un instant, puis la table à démonter et c'est tout. Donc un petit peu plus d'1 heure pour tout vider dans la tente. Je pense qu'en une demi-heure, je peux la descendre. Ouais, je vais prendre large. Allez, ouais, je pense que 9h30, je devrais être en train d'atteler. Allez, je termine. Un petit conseil tiré de mon expérience avant de dégonfler ta tente, enfin avant de ranger ta tente, d'ailleurs gonflable ou pas. Surtout tu t'assures de ne pas avoir oublié des petits objets dans les poches. Figure-toi que ça m'est arrivé la toute première fois avec ma Lone Rider, j'étais en train de la ranger et je m'aperçois qu'il y avait les lunettes de soleil qui étaient encore dans une poche. Heureusement je les ai pas abîmées. Ça, je m'en sers pour accrocher une lampe, pareil à ne pas oublier dans une tente gonflable, je sais pas si ça serait très bon de la ranger et de la compresser avec ça. Bon bah j'ai plus que ça à sortir et puis on la descend. Oui, c'est joli le cerisier en fleurs, mais j'ai pas l'intention d'en emmener avec moi. Deux petits conseils avant de descendre ce type de tente. D'abord, tu laisses les volets des portes au moins entrouverts. Sans ça, l'air qui se trouve à l'intérieur, je ne parle pas des boudins, mais de l'air dans la tente, va avoir du mal à s'échapper et tu auras du mal à la descendre. Ensuite, les aérations là. Fais pas comme moi la dernière fois, surtout. Tu n'oublies pas de les défaire, je pense que ça évite de les abîmer. Moi, je m'en suis aperçu quand j'ai installé la tente ici, j'ai réalisé qu'en l'arrangeant la fois d'avant, j'avais pas défait les aérations. Je pense que c'est quand même pas plus mal. Ensuite, pour la descendre, bon bah, il n'y a rien de plus simple. La valve est là, comme lorsque je l'ai installée.
Tu ouvres côté remplissage. Tu ouvres l'autre. Et on peut même juste ouvrir la deuxième. Voilà. Et là, tu vas voir, c'est impressionnant. Ouais, c'est pas long, hein. Ouf, tombe par terre. Voilà, j'ai quand même pris le temps de ranger les haubans à peu près convenablement, mais je pense que tu dois pouvoir juste les balancer au milieu. Les sangles, je vais juste faire ça. Et ensuite, tu la prends dans le sens de la longueur, c'est-à-dire dans ce sens-là. Tu fais un tout petit peu plus d'un tiers comme ça. Même chose de l'autre côté. Ah, pour le moment, il reste un peu d'air dans les boudins. Alors après, la difficulté, c'est vraiment d'enlever l'air qu'il y a dans les boudins. Parce qu'il en reste toujours un peu. Et voilà. Là, le rangement, c'est pas très compliqué. Direction la remorque. Bouge pas, toi. Alors en fait, tu verras, tu vois peut-être à la caméra que j'ai mis les tapis là au fond. L'idée, c'est que je vais pas les rouler du tout. Le sac de voyage où il y a mes vêtements va là. Je les mets juste au fond et ils devraient pas gêner, ils vont pas prendre de place en fait. Voilà. Alors là j'ai un petit peu de bazar et puis j'ai la table qui je pense devrait rentrer là-bas derrière aussi. Bon, ça s'est pas passé 100% comme prévu. J'ai été obligé de complètement démonter le petit meuble ultra léger là parce que je voulais juste laisser les étagères, il n'y a rien à faire, ça passe pas, elles sont trop hautes. Je voulais les mettre verticalement, il n'y a rien à faire. Donc je l'ai complètement démonté pour cette fois, dans le futur peut-être que j'améliorerai. Là je peux fermer la remorque complètement. Il y a le sac avec mes vêtements, il y a la table, il y a la tente, un petit peu de bazar. Il me reste des choses dont le sac à dos 20 litres, j'espérais le mettre dans la remorque, a priori c'est mort, ça passera pas. Donc il va aller comme allait le gros sac à dos sur le sac qui sera sur ma selle, tant pis. Et pour justement pour pouvoir plus facilement fermer la remorque, je disais tout à l'heure, je voulais mettre un peu de moins de choses dedans, dont la couverture moto. Bon, je vais la laisser ici, non, je plaisante. J'ai une idée. Je vais t'expliquer. Ces derniers temps, je sanglais juste mon trépied là, sur porte-paquet. C'est ultra léger, voilà, je voulais... un des avantages que j'ai avec la remorque, c'est que j'ai allégé le chargement sur la moto, elle est plus maniable. Je ne veux pas mettre trop de poids là derrière, mais je peux rajouter des petites bricoles pas lourdes, dont la couverture moto par exemple. Et pour ça, ce que je vais faire,
Avant, je mettais le trépied dans un vieux sac, c'est pour éviter qu'il se déploie en roulant. À l'époque où j'avais ma 125, ça m'est arrivé, ça, une fois, un pied, le trépied juste comme ça, et un pied qui s'est déployé alors que je roulais. Depuis, j'ai compris la leçon. Donc, il était dans un vieux sac tout pourri, qui servait qu'à ça, qui ferme même plus le sac, mais je l'enroulais. Ce que je vais faire... Allez. Donc là, pour le moment, le trépied, il me sert, il y a la caméra dessus. Hein. Ça, c'est le sac étanche où il y avait mes vêtements avant. Que je sangle ça sur le porte-paquet ou que je sangle le trépied, pour moi, c'est du pareil au même. Donc le trépied va aller là-dedans, je pense qu'il devrait rentrer avec la couverture moto et peut-être 2-3 bricoles pas lourdes. Je sangle ça là-dessus, terminé. Au niveau temps, ça reviendra exactement au même. Là, voilà mon idée. Du coup, il faut que je récupère le trépied et puis je finirai avec le mini trépied à la main ou un truc comme ça. Bon, les pétales de cerisier, ça va peut-être aller. Ma mère était fleuriste, mais enfin quand même, faut pas pousser. Allez, on positionne. J'espère que je n'avais pas laissé en première, je me souviens pas. Là tout de suite, ça m'arrangerait. Elle a pas l'air d'être en plus, ça va. Et c'est là que je la fais tomber à droite. Tu seras emmerdé, hein? Je ne préférerais pas. Allez, ma grande. Heureusement, le parking est légèrement en pente. Dans ce sens-là, ça va. Avant, quand je la garais dans la tente Lone Rider, il fallait que je la rentre dans la tente là-bas, en marche arrière. Alors là, je galérais. Allez, il faut que j'arrive à l'aligner. J'ai pas envie de la démarrer juste pour ça. J'espère qu'il n'y a pas de peur. Et la lumière fut. Je comprends pas, ils sont en panne mes clignotants. Un coup ils s'allument, un coup ils s'allument pas. Ouais, c'est bon. Allez. Youpi. Ça grille et puis voilà. Donc ça c'est la nouvelle, c'est pas grave, ça descendra pas plus bas. Ça c'est la nouvelle sacoche dont je parlais tout à l'heure, qui est pleine de sangles tout partout. Ça a son avantage. Ça marche comment ça? D'accord, et ben on va essayer d'en tirer avantage. Après j'ai des rock straps qui vont aller par dessus. Est-ce qu'éventuellement ça serait assez long pour maintenir ce sac à dos, pour aider quoi. C'est juste assez. Ça, si j'y arrive. Ça va être assez long. Tout juste.
Voilà, bah, je crois qu'on est pas mal. Oui, Christophe, je sais, j'ai pas serré les... Je vais les serrer après. Là, je pense que je suis pas trop mal. Je vais essayer de me mettre dessus pour voir. Ça me gêne absolument pas, je sais même pas s'il me servira de dossier le machin. On verra. Je pense qu'on est pas mal. Il n'y a plus qu'à. En route. Faut ranger la caméra. Merci Fred. En fait, on peut le présenter le Fred. Ce qu'il en reste. Voilà mon compagnon de quelques jours, mon voisin. Alors ex-voisin, parce que d'ici à ce que je revienne dans 4 jours, a priori il sera peut-être plus là. Ouais. Merci beaucoup. Voilà, chargement définitif. J'ai serré les rock straps, évidemment. J'ai du retard sur l'horaire, il est pas 9h30, il est 10h30, ce qui veut dire que j'ai commencé à 8h moins le quart, j'ai mis 2h 3 quarts. C'est un peu moins long qu'avant, mais plus long que ce que je voudrais. Par contre, faut pas perdre de vue que déjà je filmais, et puis j'ai changé ma bagagerie, donc il y a de l'adaptation. Je pense que rien qu'avec ça, on élimine une demi-heure. Si j'avais pas filmé, et puis si j'étais habitué au nouveau sac, je pense qu'en 2h15, ça aurait été réglé. Déjà, il y a ça, c'est mieux qu'avant 2h15, c'est mieux que 3h30. Et puis, comme me disait Fred tout à l'heure, en fait, au fur et à mesure, je vais prendre l'habitude et j'irai plus vite. Pour le moment, je suis pas totalement au point, mais ça va venir petit à petit. Je pense que je peux descendre en dessous des 2 heures. Sûr. Sur ce, moi, je vais démarrer. Je vais commencer mon périple. Je te retrouve plus loin pour t'expliquer ce que je t'ai promis en début de vidéo, cet itinéraire alternatif qui permet d'éviter Chartres. Alors en fait, les 2 tiers sont identiques à l'itinéraire normal que va vouloir te faire prendre, je passe de l'autre côté pour le starter, que va vouloir te faire prendre ton GPS. Il n'y a que la partie du milieu, la partie où normalement tu passes par Chartres, qui est différente. Donc je vais me rendre là-bas et je t'expliquerai comment faire pour prendre cet itinéraire alternatif. En fait, il y a juste un point d'arrêt à mettre dans ton GPS et qui change tout. Et comme je disais tout à l'heure, c'est à peine plus long en temps, c'est pas plus long en distance. Mais alors t'es peinard, t'as pas tout le bordel autour de Chartres. Allez, moi je file. Alors, on va aller au point noir. Vas-y ma montre. C'est parti. Je file et je te retrouve plus loin dans quelques heures. Et oui, je sais, j'ai pas nettoyé la remorque, ça partira en roulant, c'est pas grave. J'en ai marre de nettoyer, renettoyer, renettoyer. Il est bien gentil lui là, mais c'est vrai qu'il en met partout en ce moment. Enfin, c'est pas grave. Allez, le starter, elle n'a besoin que quelques secondes. Hop, voilà. Fermez ça, c'est mieux. Normalement j'ai rien oublié, enfin l'avantage d'ici c'est que si j'oublie quelque chose, comme c'est des amis, ils me le gardent, mais j'ai rien oublié. Monsieur Fred, au revoir. Encore merci d'être passé. Avec plaisir, peut-être à cet été. Allons. En route, mauvaise troupe, comme aurait dit ma grand-mère. On va voir si j'ai bien filé toutes ces choses. Je vais surveiller surtout sur les premiers kilomètres. Attends. Ne citons pas. Ça c'est le défaut de la couverture moto, c'est que ça a tendance à me dérégler un peu mes rétros. C'est pas très méchant. On est parti. « 30 kilos, trop facile !» À la remorque, on la sent quasiment pas, hein. Ça va pas changer. Faut la surveiller dans les rétros, puis c'est tout. Salut Fred!
On va pas par là. Ça, c'est mieux. Ça, je préfère. On n'est pas bien là. Tranquille. 60 à l'heure, ouais. C'est bien, c'est bien. Non mais sérieux, regarde-moi cette circulation de malade. On est à touche-touche là, il y a un concours de stationnement au milieu de la rue. Alors, en fait, on est à quelques dizaines de kilomètres au sud de Chartres. Si tu veux, donc pour rappel, c'est pour aller globalement du sud de la région parisienne en Normandie ou inversement, là je suis en train de le faire dans l'autre sens, sans te taper le contournement de Chartres avec ses 4 ou 5 ronds-points et son trafic de malades et ses ralentissements et tout le bordel. En fait, c'est tout simple. Tu fais ton itinéraire normal, ton GPS va vouloir te faire passer autour de Chartres et là tu lui mets une étape à Illiers-Combray. Je viens de passer Illiers-Combray, là il y a 15 ou 20 km. Ça va être de la petite route comme celle-ci. Peinard. Alors c'est sûr, tu vas pas rouler à 110. Mais en même temps, autour de Chartres, non plus. Tu roules peinard. Mais comme tu évites le bazar autour de Chartres, eh ben, c'est pas beaucoup plus loin en temps. Ça n'est pas plus long en distance. Je crois qu'il doit y avoir 5 km de plus, un truc comme ça, à tout casser. Et puis, qu'est-ce qu'on est bien là en fait. Qu'est-ce qu'on est bien plutôt que de se taper les fils de bagnole autour de Chartres. Moi, je préfère être ici, sincèrement. Et ça fait 3 minutes que je suis en train de te parler, il n'y a pas une voiture qui soit passée. Il y en a une de temps en temps. À l'occasion, tu risques éventuellement de croiser un tracteur. Mais, bah, c'est tout quoi. Franchement, pépère. Voilà. Ma petite astuce pour toi, encore une fois, du sud de la région parisienne en Normandie ou inversement, tu mets un point d'arrêt à Illiers-Combray sur ton GPS et ça va te faire éviter Chartres. Alors tu fais gaffe, hein, suivant les GPS, il se peut qu'il essaye quand même de te faire remonter par Chartres. Si c'est le cas, tu lui mets un autre point d'arrêt un petit peu plus loin. Mais voilà, Illiers-Combray, normalement ça te fait éviter Chartres. Sur ce, si tu aimes les beaux endroits, les belles balades, en venant ici, je me demandais quelle vidéo j'allais te mettre en carte de fin. Bah, tu sais quoi, la première fois où je me suis rendu en Espagne, j'avais Rocinante encore à l'époque, ma petite Kawa 500. J'ai traversé les Pyrénées par le col d'Arès. J'aime pas passer par l'autoroute quand je vais en Espagne, je vois pas l'intérêt. Je suis passé par le col d'Arès et c'est une belle balade, c'est superbe, c'est un petit col de montagne. Alors là c'est pareil, il faut pas être pressé. Mais franchement ça vaut le détour. Si tu es comme moi en mode balade, regarde, je te mets la vidéo juste là, si tu es comme moi en mode balade, le col d'Arès pour traverser les Pyrénées, alors il y en a d'autres, j'ai fait d'autres cols, mais celui-là ça vaut vraiment le détour. Et tiens regarde, en 4 ou 5 minutes la première voiture. Moi je vais me manger mon sandwich, je te laisse là, je te dis à bientôt, abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Et puis la semaine prochaine on va sans doute parler remorque, moto, assurance. Salut!